L'art de la présentation par James Thomas. Tout grand professionnel comprend la différence entre l'information et la présentation, a rappelé James Thomas dans un article publié le 12 janvier 2017. Nous vivons tous, disait-il, à l'ère de l'information et sommes régulièrement confrontés aux avantages et aux défis que nous offrent. Il se plaint que si vous souhaitez uniquement transmettre des informations, même email, même SMS peuvent suffire. Si vous souhaitez transmettre des émotions, des attitudes et avoir un impact, vous devez recourir à l'art de la présentation. En effet, avec son très estimé co-auteur, le docteur Raymond Hall, il venait de publier leur nouvel ouvrage intitulé The Art of Presentation. L'art de la présentation, comment communiquer efficacement et inspirer les autres, accessible à travers son site web www.jamesnovalbooks.com. En tant que conférencier professionnel depuis plus d'un quart de siècle, a dit James Noval, j'ai réalisé que les entreprises et les associations me paient régulièrement des sommes considérables pour transmettre une petite partie du contenu de l'un de mes 30 minutes. De toute évidence, elles veulent plus que de simples faits ou informations. Elles veulent un impact, de l'émotion et un catalyseur de changement mémorable. Si l'on prenait le chef-d'œuvre de William Shakespeare, Roméo et Juliette, a poursuivi Jim, et qu'on le réduisait à de l'information, cela donnerait quelque chose comme un garçon rencontre une fille, leurs familles sont en désaccord, une tragédie s'ensuit. La différence entre cette phrase laconique et l'œuvre d'art intemporelle de M. Shakespeare est la différence entre l'information et la présentation. J'ai eu le privilège de voir 6 de mes livres adaptés au cinéma et plusieurs autres en cours de production. À l'heure où j'écris cet article, vous appropriez la différence entre de simples mots sur une page et une émotion qui explose avec force sur grand écran illustre le contraste entre l'information et la présentation. Cependant, les grands écrivains, comme les grands professionnels, peuvent transformer leurs informations en une présentation inoubliable. Des phrases simples telles que vas-y, fais-moi plaisir. Toto, j'ai l'impression que nous ne sommes plus au Canada. Je te regarde, petite. Que la force soit avec toi. Ces phrases ne se contentent pas de communiquer des informations. Elles sont gravées de manière indélébile dans le tissu de notre société. Une idée ou un concept présenté avec force peut transformer la carrière ou la vie d'une personne. Quand James Noval était jeune, sa seule ambition dans la vie était de devenir un joueur de football américain et de gagner sa vie en jouant dans la NFL, National Football League. Les entraîneurs et les recruteurs qui
qui évaluait les joueurs lui ont assuré qu'il avait la taille, la vitesse et le talent nécessaires pour réaliser ses rêves. Puis un jour, lors d'un examen médical de routine en vue d'une nouvelle saison de football, on lui a diagnostiqué une maladie qui allait le faire perdre la vue. Ses rêves se sont effondrés et il a effectivement perdu complètement la vue à l'âge de 29 ans. Il a écrit: alors que j'étais encore relativement jeune, je me suis retrouvé complètement aveugle, sans le sou, et déprimé, assis dans une petite pièce de 3 mètres sur 4 à l'arrière de ma maison, pensant que je ne la quitterai plus jamais. L'idée de créer, de diriger une chaîne de télévision récompensée par un Emmy Award, de devenir un auteur à succès, un chroniqueur syndiqué, un producteur de cinéma ou un conférencier professionnel m'aurait semblé aussi étrange que d'aller sur la lune, alors que j'étais assis dans cette petite pièce. Beaucoup de choses ont contribué à la réadaptation de Jim et à la vie qu'il mène aujourd'hui. Mais s'il devait choisir un moment décisif qui a changé sa vie, a-t-il dit, ce serait l'écoute d'une cassette audio de l'auteur à succès, Dr. Dennis Quaid. Je ne m'inquiétais pas de gagner ma vie ou de mener une vie normale, dit-il à suite. Je me demandais simplement si je pourrais un jour sortir de ma petite pièce de 3 mètres sur 4 et parcourir les 15 mètres qui me séparaient de ma boîte de lettres. Je suis resté assis pendant de nombreux jours à contempler la perspective écrasante de parcourir ces 15 mètres dans mon allée jusqu'à la boîte aux lettres située au bord du boulevard. En tant que personne totalement aveugle et sans compétence, cela me semblait impossible. Mais sur cette cassette, le docteur Whitley offrait plus que des informations. Il livrait une présentation percutante de la phrase: si vous pensez, vous pouvez. Si vous pensez que vous pouvez, vous pouvez. Jim nous enseigne dans cette pratique que cela peut sembler trop simpliste, comme toutes les grandes idées. Mais lorsque des idées puissantes, de vie, des présentations transformatrices, elles changent les gens qui à leur tour peuvent changer le monde. Si nous voulons créer ces présentations puissantes, nous rassure-t-il, nous devons, comme nous l'a dit son regretté ami et collègue Stephen Covey, commencer par la fin nette. Pour finir, sa leçon de sagesse dans cet article est ceci: si vous connaissez les émotions, les attitudes ou les changements que vous souhaitez susciter à partir d'une présentation, vous pouvez les concrétiser. Si vous connaissez les émotions, les attitudes ou les changements que vous souhaitez susciter à partir d'une présentation, vous pouvez les concrétiser. Si vous avez aimé cette vidéo, prenez le temps de la partager avec des amis ou des proches. Et
abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, tout en invitant les autres à s'abonner à cette chaîne pour de nouvelles vidéos.